Bonjour à tous, je suis Pierre Bellumeur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler surprenant: comment faire de l'argent avec vos dettes. Ce thème est important parce que beaucoup de gens pensent que la dette est seulement un fardeau, mais en réalité, il existe des stratégies pour en tirer profit intelligemment. Nous verrons ensemble comment transformer ce que l'on perçoit souvent comme une difficulté en une opportunité financière. Ici, nous faisons la distinction entre deux types de dettes, la dette destructrice et la dette intelligente. La dette destructrice consomme des revenus sans créer de valeur en retour. Elle finance uniquement la consommation et non des actifs productifs. De plus, le coût des intérêts associés à cette dette ne se récupère jamais, ce qui peut rapidement devenir un fardeau financier. En revanche, la dette intelligente est financée par les revenus générés par les actifs acquis grâce à cette dette. Les intérêts sont souvent déductibles, ce qui réduit le coût réel de l'emprunt et permet de multiplier le capital propre investi. Cette approche tire parti de la croissance patrimoniale en utilisant la dette comme un levier pour accroître la richesse. Traditionnellement, la dette est perçue négativement, comme un handicap financier. Mais cette vision ne tient pas compte de son potentiel stratégique. Lorsqu'elle est utilisée de manière judicieuse, la dette permet d'acquérir des actifs de grande valeur avec seulement une partie du capital nécessaire. Cela libère des liquidités, offrant la possibilité de diversifier ses investissements et de stimuler la croissance à long terme. En somme, la dette intelligente peut être un véritable moteur de prospérité. Le point principal ici, c'est que le loyer que vous percevez couvre la mensualité de votre prêt immobilier. Autrement dit, dès la première année, le loyer finance l'hypothèque tout en vous permettant de générer un cash flow positif, ce qui est essentiel pour la rentabilité de votre investissement. L'immobilier est unique parce que c'est un véhicule financier où la banque peut financer jusqu'à 80% de l'achat, et c'est en fait le locataire qui paie indirectement la dette grâce au loyer. De plus, au fil du temps, votre prêt se rembourse progressivement, tandis que la valeur de votre bien augmente, ce qui crée un effet de levier très puissant sur votre patrimoine. Enfin, cette augmentation de la valeur, ou plus-value accumulée, vient s'ajouter à votre richesse sans que vous ayez besoin d'injecter d'argent supplémentaire. C'est ce mécanisme qui transforme un prêt en un actif autofinancé et durable dans le temps. Ici, nous voyons comment les déductions fiscales et la dépréciation peuvent transformer le coût d'un emprunt hypothécaire en une véritable subvention stratégique. L'État soutient indirectement les investisseurs immobiliers en leur offrant des avantages fiscaux qui diminuent le coût réel de leurs dettes. Par exemple, chaque euro d'intérêt payé sur un prêt peut devenir une économie d'impôt concrète. Premièrement, les intérêts hypothécaires sont déductibles, que ce soit dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou dans l'impôt sur les sociétés. Cela signifie que ces intérêts viennent réduire directement la base imposable, ce qui allège la charge fiscale. Deuxièmement, l'amortissement comptable du bien immobilier joue un rôle important. Cette dépréciation, qui est généralement calculée à hauteur de 3% par an sur la valeur de construction, constitue une charge fiscale qui diminue l'imposition sans toutefois entraîner de sortie effective de trésorerie. Enfin, nous avons toute une série de dépenses déductibles, comme les réparations, les assurances, la taxe foncière, les charges de copropriété et les frais de gestion. Toutes ces charges viennent aussi réduire la base imposable des revenus issus de l'immobilier, ce qui améliore la rentabilité globale de l'investissement. En résumé, grâce à ces mécanismes, le coût apparent de l'emprunt est considérablement réduit. Commençons par la première stratégie, négocier le prix d'achat. Acheter en dessous de la valeur marchande permet d'augmenter immédiatement l'équité, c'est-à-dire la valeur nette que vous détenez dans le bien, sans avoir à investir davantage de capital. C'est un levier puissant pour renforcer votre position financière dès le départ. Ensuite, l'optimisation des conditions de prêt est tout aussi cruciale. Obtenir un taux d'intérêt bas et choisir une durée de remboursement longue réduit vos mensualités, ce qui améliore directement votre flux de trésorerie. Un meilleur cash flow vous donne plus de marge de manœuvre pour investir dans d'autres opportunités ou pour couvrir d'éventuelles charges imprévues. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que contrôler des propriétés de haute valeur avec un capital réduit permet de multiplier le retour sur investissement. C'est là que le pouvoir de l'effet de levier entre en jeu. Par exemple, avec 60 000 € de capital propre, vous pouvez contrôler un actif immobilier d'une valeur de 300 000 €.
Si ce bien prend de la valeur à hauteur de 3% par an, le rendement sur votre capital propre atteint 15%. Cet effet de levier s'amplifie encore davantage à mesure que votre portefeuille grandit, vous permettant d'accroître significativement vos gains avec un investissement initial limité. Lorsqu'on investit dans l'immobilier locatif, le choix de l'emplacement est fondamental. Un bien situé à proximité des transports en commun, des universités, des centres d'emploi et des services essentiels bénéficie d'une demande locative constante et d'une rotation réduite des locataires. Cela signifie moins de temps sans locataire et donc des revenus stables. Ensuite, il est crucial de bien connaître le profil du locataire. En vérifiant son historique de crédit, sa stabilité professionnelle et ses références précédentes, on diminue fortement le risque de non-paiement du loyer et les frais liés à une éventuelle expulsion. Cela garantit une relation locative plus sereine et sécurisée. L'analyse de marché joue aussi un rôle clé. En étudiant le taux de vacances dans la zone, le prix moyen au mètre carré et l'offre existante, on peut anticiper les risques et fixer un loyer compétitif qui attire rapidement des locataires tout en maximisant les revenus. En résumé, la sélection rigoureuse des emplacements et des locataires est la meilleure façon de réduire le risque de vacances. Pour un investisseur, la vacance prolongée représente le plus grand danger, bien plus que la dette. Un emplacement bien choisi et un locataire fiable sont donc les principaux remparts contre toute perte de revenus. Ce que nous voyons ici, c'est l'importance de réinvestir la plus-value accumulée pour faire grandir un portefeuille immobilier sans devoir augmenter le capital propre. En d'autres termes, quand un bien immobilier prend de la valeur, il devient possible de refinancer ce bien auprès de la banque. Concrètement, la banque réévalue la valeur du bien et peut accorder un nouveau prêt hypothécaire basé sur cette valeur actualisée. Cela permet à l'investisseur de récupérer en liquide cette plus-value, cette équité accumulée qu'il va ensuite pouvoir utiliser comme apport pour acquérir un nouveau bien. L'intérêt ici, c'est qu'il n'a pas besoin de vendre le bien initial, donc, il n'a pas à payer d'impôt sur la plus-value réalisée. Le processus se déroule en 3 étapes principales. D'abord, acquérir le premier actif grâce à un financement bancaire et des fonds propres. Ensuite, le bien prend de la valeur et l'hypothèque se rembourse progressivement, ce qui crée une plus-value nette. Enfin, l'investisseur peut choisir de refinancer ce bien pour libérer cette équité accumulée, sans vendre l'actif, et ainsi financer de nouvelles acquisitions. Cette méthode est un levier puissant pour développer un portefeuille immobilier de manière efficace et durable. Maintenir des marges de liquidité strictes est essentiel pour se protéger contre les fluctuations imprévues du marché. L'effet de levier, s'il peut amplifier les gains, augmente également les risques de perte. C'est pourquoi disposer d'un coussin de liquidité adéquate fait toute la différence entre surmonter une crise financière et être contraint de vendre ses actifs dans des conditions défavorables. Pour cela, nous recommandons plusieurs mesures concrètes. Tout d'abord, avoir au moins 6 mois de réservation, ce qui signifie que vous pouvez couvrir vos quotas hypothécaires en cas de vacance totale de votre portefeuille. Ensuite, il est important de respecter un ratio dette sur valeur, ou LTV, maximal conseillé à 30%, afin de conserver une marge de sécurité face à une baisse des prix. Par ailleurs, la couverture minimale de la dette, soit le ratio entre les revenus locatifs et la mensualité hypothécaire, doit être d'au moins 1,3 fois pour garantir un cash flow positif et éviter d'être en difficulté sur le long terme. Enfin, un apport en capital propre d'au moins 20% est recommandé pour accéder à de meilleures conditions de financement et renforcer la solidité de votre investissement. En résumé, ces marges de sécurité et ces ratios sont les clés pour naviguer sereinement dans un environnement financier incertain et protéger votre patrimoine. La patience financière est une véritable force qui transforme les intérêts payés en une accumulation silencieuse mais puissante de richesse nette. Au début d'un prêt hypothécaire, une grande partie de vos paiements mensuels est dédiée aux intérêts, ce qui peut sembler décourageant. Cependant, avec le temps, cette dynamique change. Chaque paiement contribue de plus en plus à la constitution de votre patrimoine. Ce processus est presque invisible à court terme, mais sur le long terme, il se révèle être exponentiel, ce qui démontre l'importance de garder une vision à long terme. Pour adopter les bonnes habitudes d'un investisseur patient, il est essentiel de ne pas réagir impulsivement à la volatilité du marché. Les baisses temporaires ne doivent pas être perçues comme des signaux d'alarme, mais plutôt comme des opportunités d'achat intéressantes. De plus, réinvestir le cash flow,
c'est-à-dire les excédents mensuels que vous pouvez dégager, est une stratégie clé pour accélérer le remboursement de vos prêts ou financer une nouvelle acquisition. Enfin, il est important de revoir et d'optimiser régulièrement votre situation financière, idéalement tous les 3 à 5 ans. Cela peut inclure la renégociation de vos hypothèques pour bénéficier de meilleures conditions, l'ajustement des loyers en fonction du marché, ou encore l'optimisation de votre structure fiscale pour maximiser vos gains et minimiser les coûts. Cette approche proactive garantit que votre investissement reste performant et adapté à votre évolution. Maîtriser l'effet de levier responsable transforme la dette en un véritable moteur pour atteindre votre indépendance économique. Contrairement aux idées reçues, la dette n'est pas l'ennemi de l'investisseur, c'est en réalité son outil le plus puissant lorsqu'elle est utilisée avec connaissance, discipline et une bonne stratégie fiscale. En maîtrisant cet effet de levier immobilier, vous pouvez construire un patrimoine qui grandit de manière exponentielle, tandis que beaucoup se contentent de payer l'hypothèque de leur résidence principale sans en tirer de bénéfices réels. L'effet de levier consiste à utiliser la dette bancaire pour contrôler des actifs de valeur bien plus importante avec un capital propre limité. Cela vous permet de maximiser votre pouvoir d'achat et d'élargir rapidement votre portefeuille. Parallèlement, l'optimisation fiscale vous permet de transformer les coûts liés à cette dette en déduction, ce qui réduit significativement votre charge fiscale effective. En réinvestissant les plus-values accumulées, vous pouvez continuer à élargir votre portefeuille sans avoir à injecter davantage de fonds personnels. Cela crée un cercle vertueux de croissance. Enfin, une gestion rigoureuse des risques est essentielle. Cela passe par le maintien de marges de liquidité, le choix d'emplacements solides et la sélection de locataires fiables, pour protéger au mieux votre patrimoine. La prochaine étape consiste à analyser votre capacité d'endettement, à identifier la première localisation cible et à structurer une opération qui génère un retour positif dès le départ. C'est ainsi que vous pouvez utiliser l'effet de levier de façon responsable et efficace. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.